voulais absolument remettre ces médailles pour les 3 personnes récipiendaires. Alors je voudrais commencer par remettre à titre posthume, malheureusement, la médaille de la ville de Crépy à monsieur Daniel Martin. Je vous remercie, madame Martin, d'être présente accompagnée de vos enfants pour cette remise de la médaille de la ville de Crépy-en-Valois, votre époux étant décédé le 14 novembre dernier, à l'âge de 89 ans. Je suis très ému de vous remettre cette médaille car monsieur Daniel Martin fut l'un de mes professeurs et a marqué des centaines d'élèves ici à Crépy-en-Valois. Vous arrivez à Crépy-en-Valois en 1961 et votre époux est professeur au collège Foch, cours Foch. Alors pour les nouveaux, le collège Foch, ça ne dit rien à personne, eh bien c'était le collège qui s'appelle aujourd'hui le collège Gérard de Nerval. Puis professeur au collège Jean de La Fontaine jusqu'en 1992. Il fut l'un des créateurs avec Jean Guinaud, un ancien adjoint au maire, du centre aéré de la ville de Crépy-en-Valois en 1962. Grand sportif, il fut à l'origine de la création du club de judo de la Maison des Jeunes en 1962. Et j'ai retrouvé dans une lettre qu'il m'avait écrite que la première salle de judo se trouvait au château de Gérême, donc lieu improbable pour faire du judo, mais c'était la première salle de judo. Et il a été donc judoka jusqu'en 1966. Joueur de football dès 1960, puis dirigeant du club de Crépy-en-Valois en 1963. Il fut ensuite entraîneur de l'équipe première de Crépy-en-Valois. Secrétaire du club de tennis de table pendant 2 ans, dans les années 2000. Voilà donc son parcours en tant que sportif au service des Crépinois, mais ce n'est pas tout. Il a été l'un des maillons forts du jumelage et surtout des échanges scolaires de jeunes avec Antoine et avec son fidèle ami, M. Edgar Catoire, professeur au collège d'Antoine, et ce à partir de 1969 et pendant 20 ans. Suite à une suggestion de Michel Dupuis, notre ancien maire, il a répondu présent pour organiser ces échanges. Il a été le premier dans l'Oise à lancer le jumelage scolaire avec une ville d'un autre pays d'Europe. Je reprends ces paroles qu'il nous avait laissées lors des 60 ans des fêtes du jumelage en 2017 et qui sont apparues dans notre Crépimag Info. Je cite : « Nous avons pensé qu'un petit séjour dans les familles permettrait aux enfants de mieux se connaître. Souvent, au-delà des accueils, des amitiés se créèrent, des relations s'établirent entre les familles et au fil de conversations imprévues, nous apprenons que ces relations établies lors de ces échanges scolaires avaient continué bien au-delà du temps scolaire. » Il terminait par ces mots : « Mes collègues d'Antoine sont devenus des amis très proches. Mon souvenir le plus marquant, c'est d'ailleurs ma relation avec Édouard Catoire, à tel point que nous nous sommes vus et revus tous les ans jusqu'à son décès. C'est grâce à mon ami, également professeur actif dans les échanges scolaires, qu'aujourd'hui je connais les blagues belges les plus savoureuses, nous racontait-il. Et donc à ce titre, et au titre de ce parcours, au service de notre commune, comme enseignant, mais aussi comme sportif au service des autres et initiateur de partage avec d'autres pays pour ces élèves, que j'ai l'honneur de vous remettre la médaille de la ville de Crépy-en-Valois pour votre époux défunt. Voilà, je suis très content de lui remettre. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Françoise Hould, actuellement proviseur du lycée Jean Calvin de Noyon. Il y a encore quelques mois, proviseur de notre lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois, et avec quelle réussite pour nos bacheliers et pour notre ville. Premier rang des lycées publics de l'Académie d'Amiens en 2014. 92,8% de réussite en 2015 au bac. Troisième rang pour la région des Hauts-de-France en 2016. 92% de réussite au bac en 2017, 96,8% en 2019 et 98% en 2020. Cette réussite est en grande partie due au proviseur, que je veux nommer bien sûr Françoise Hould. Françoise a un CV impressionnant.
Master professionnel en management des organisations scolaires, licence FLE à la Sorbonne, CAPES de lettres modernes, maîtrise de lettres modernes à la Sorbonne, licence de lettres modernes toujours à la Sorbonne, lycée Henri IV en lettres spéciales. Elle parle 4 langues, mais surtout le français, comme professeur de français qu'elle a été pendant de nombreuses années. Officier des Palmes académiques et membre du bureau du conseil d'administration de l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques et bien d'autres encore que je ne citerai pas, mais qu'elle connaît parfaitement. Ta faculté et volonté d'apprendre, mais surtout de transmettre, n'ont pas de limite, et ta force à entraîner les autres pour tout faire et mettre toutes les chances du côté des élèves dans ce cadre du service public est absolument impressionnante. Service public que tu soulignes par ces mots si importants qui sont le partage, servir, l'équité sociale pour tous sont des atouts importants au bénéfice de nos élèves, de tes élèves. Pour cela, tu as su avec brio lier de nombreux liens d'amitié et de partenariat avec beaucoup d'entreprises et d'associations. Toujours présente lors des récompenses du bac, offert par la ville de Crépy, avec une particularité à chaque fois qu'un élève venait sur scène, toujours un petit mot gentil, le prénom toujours en mémoire et connaissant toujours le choix de l'élève pour la suite de ses études. Ton charisme et ta foi dans l'enseignement public sont un exemple que beaucoup de maires souhaiteraient avoir dans sa commune afin de défendre et de perpétuer le savoir et l'enseignement qui reste un moyen important pour l'intégration et le bien vivre ensemble. Pour toutes ces raisons, je suis très heureux et fier de te remettre la médaille de la ville de Crépy-en-Valois en reconnaissance de ton passage dans notre commune qui restera gravé dans nos mémoires. Voilà François, je suis très heureux de te remettre cette médaille de la ville de Crépy. Merci infiniment, monsieur le maire. Crépinois depuis 60 ans. Président de nos anciens combattants depuis 2010, il est, pour la commune, l'un de nos plus fidèles serviteurs. Je veux parler bien sûr de monsieur Roger Fox. Vous êtes né, je peux le dire, le 7 février 1935 à Paris. Le jour de la déclaration de guerre mondiale, vous aviez 4 ans et demi et vous habitiez une petite commune au sud-ouest de Paris. Puis, grâce à la Croix-Rouge française, vous vous retrouvez à la campagne, dans une ferme en Mayenne, où vous restez pendant 6 ans. En 1949, vous êtes revenu en banlieue parisienne, à Louveciennes, pour rentrer en apprentissage comme menuisier charpentier. En 1956, vous vous êtes fiancé avec celle qui deviendra votre épouse pendant 60 ans et que vous avez rencontrée à Vaucresson lors du bal des oiseaux, un 21 mai très précisément. J'ai d'ailleurs une pensée pour votre épouse qui reçut également la médaille de la ville de Crépy-en-Valois pour son parcours comme institutrice et directrice d'école. En 1957, vous êtes incorporé en tant qu'infirmier dans l'armée française. Après avoir passé 1 an, vous partez donc pour l'Algérie pendant 16 mois. Libéré fin octobre 1959, vous vous mariez le 21 novembre de la même année. Vous reprenez votre métier de menuisier dans une entreprise et malheureusement, un accident de travail vous enlève la moitié de la main gauche. Avec l'aide d'un ami, maîtreur, vous reprenez les cours du soir et au bout de 2 ans, grâce à cet ami, vous trouvez un emploi de maîtreur dans une entreprise de Crépy-en-Valois, bien connue et toujours bien connue, c'est l'entreprise Piazza, où vous restez jusqu'à votre retraite, donc pendant plus de 30 ans. Vous participez aux fêtes de jumelage avec Antoine et Zelle Moselle, on en revient encore au jumelage. Vous êtes ancien combattant et vous avez organisé en 1973 le recensement de tous les Crépinois ayant participé à la guerre d'Algérie, Tunisie, Maroc, et avec plus de 200 réponses positives, et grâce à cela, il y a eu donc une section CATM,
adjointe à la section ACPG, donc les anciens combattants prisonniers de guerre, qui était déjà existante. Réunie en une seule section en 1984, mais malheureusement aujourd'hui avec de moins en moins d'adhérents, vu l'âge de toutes ces personnes. Depuis 2010, vous êtes le président de la section ACPG-CATM. Depuis 1984, vous participez à toutes les cérémonies patriotiques organisées par la commune et vous accompagnez également tous les compagnons, malheureusement, qui disparaissent. Vous êtes récipiendaire de la médaille avec diplôme du mérite fédéral départemental. Vous vous êtes battu en risquant votre vie pour la France, en Algérie. Vous êtes membre et président de nos anciens combattants depuis maintenant 48 ans. Et vous répondez toujours présent quand nous avons besoin de vous. La vie d'un homme n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Vous avez su à chaque fois vous relever et continuer pour servir les autres. En cela, vous n'êtes pas un homme normal, mais un homme de devoir, de responsabilité, de service sur qui on peut compter à tout moment. Et pour cela, je suis très heureux et fier de vous remettre la médaille de la ville de Crépy-en-Valois que vous méritez amplement. On peut l'applaudir. Monsieur Fox, je suis très heureux de vous remettre cette médaille. Merci à vous tous d'être venus. Désolé encore que cette cérémonie n'est pas le faste habituel, mais je tenais quand même à faire cette remise de médaille et on l'a fait bien sûr avec toutes les règles sanitaires. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.